Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour faire les monthly recommendations du mois de mai. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai sauté celle du mois d'avril puisque c'était les livres en rapport avec the mental health, la santé mentale. Voilà, c'était des livres qui devaient présenter des personnages et des scénarios en rapport avec les problèmes mentaux, la santé mentale, par exemple les troubles obsessionnels compulsifs, la bipolarité, l'anorexie, la boulimie, ce genre de choses. Et il faut savoir que donc je me suis rendu compte en essayant de faire ces monthly recommendations que je n'avais quasiment lu aucun livre qui traitait de ces sujets. Il y en avait très peu. Les deux seuls que j'ai lus, c'est History is All You Left Me de Adam Silvera, où le personnage principal souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Et le deuxième que j'ai lu, c'est Turtles All the Way Down, Tortue à l'infini de John Green, où le personnage principal, la protagoniste, a effectivement aussi des troubles obsessionnels compulsifs. C'est les deux seuls livres que j'ai lus, je les ai beaucoup aimés. Le thème du mois de mai est les livres que Booktube m'a fait lire. Je pense que vous le savez, je pense que vous vous en doutez, si vous regardez Booktube, si vous faites partie de la communauté Booktube, c'est que c'est une énorme source d'inspiration pour mes achats. Je pense que c'est un petit peu tous pareil, maintenant c'est une grande source de recommandations, on va dire. Donc j'ai beaucoup de livres qui m'ont été conseillés par Booktube. Maintenant mes lectures c'est 80% conseillé par Booktube, mais je tenais à vraiment réduire ce nombre à 10 livres que j'ai lus à cause ou grâce à Booktube, et surtout dans les premiers livres que j'ai lus grâce ou à cause de Booktube. C'est parti. Le premier livre qui me vient à l'esprit, c'est Cinder, le premier tome de la saga des Chroniques Lunaires de Marissa Meyer. C'est un des premiers livres que j'ai acheté quand j'ai commencé à regarder Booktube il y a 3 ans. C'était vraiment partout. C'était le phénomène, voilà, je pense que c'est encore le phénomène, même si ça s'est un petit peu calmé puisque la saga s'est terminée. Mais alors il y a 3 ans, c'était le phénomène qui battait son plein. Et je l'ai eu pour Noël en 2015 et je l'ai lu seulement en début d'année 2018, cette année. Donc j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Je savais pas vraiment quoi en faire de cette vague de recommandations. Je savais pas si moi aussi j'allais aimer ou non, puisque au début de Booktube j'ai acheté quasiment tous les livres que les booktubeuses recommandaient, même si, enfin, sans réfléchir à si ça allait me plaire ou pas. J'ai apprécié cette lecture contre toute attente. Le deuxième livre auquel j'ai pensé, c'est évidemment la saga du goût du bonheur de Marie Laberge, puisque Margot Liseuse a dit que c'était certains de ses livres préférés de l'année 2017 je crois, ou 2016. Elle a fait une vidéo complète sur la trilogie pour en parler tellement elle l'a aimé, tellement ça a été un coup de cœur pour elle. Et ensuite Lemon Jaune, on a rajouté une couche en lisant le tome 1 de Gabrielle, et ça m'a donné de plus en plus envie de lire cette trilogie, ce qui est chose faite maintenant. J'ai adoré cette trilogie et je remercie vraiment Booktube pour me l'avoir fait lire, m'avoir donné envie de découvrir cette histoire qui était absolument géniale. Booktube, et plus particulièrement mon amie Marion, m'a poussé très fortement, m'a obligé, m'a forcé à lire Gardien des Cités Perdues, la saga phénomène de Shannon Messenger. Je ne l'avais vue nulle part sur les chaînes anglophones, ce qui est très étrange, mais Marion passait son temps à en parler, et il y a 1 an, pour mon anniversaire, elle m'a offert le tome 1 et en 1 an j'ai rattrapé les 6 tomes tellement j'ai adoré cette saga, tellement c'est une de mes sagas chouchou, une saga doudou que j'adore au plus haut point, genre fantasy jeunesse, c'est vraiment génial. Donc voilà, je remercie Marion plus particulièrement pour m'avoir fait lire Gardien des Cités Perdues. Grâce à la booktubosphère anglophone, j'ai découvert Six of Crows et Crooked Kingdom de Leigh Bardugo, puisque c'est un des livres préférés de la booktubeuse Anna qui tient la chaîne Clockwork Reader. Et c'est une de mes plus grosses sources d'inspiration pour les lectures, puisqu'elle lit beaucoup de fantasy que j'aime beaucoup. Et elle a lu Six of Crows, elle en a fait une review tellement excellente que je me suis dit c'est pas possible, il faut que je le lise. Un livre que j'ai lu très récemment et qui a été recommandé par Sailor Flo, je crois, c'est Un éclat de givre d'Estelle Faye. Elle en avait parlé dans un book haul en fin d'année 2017. Je l'ai lu au tout début 2018 et ça a été un énorme coup de cœur. Je crois qu'elle en avait pas trop dit dans sa vidéo parce que justement elle ne voulait pas qu'on se mette une idée particulière en tête. Moi je me souviens de la couverture, je me souviens du titre que je m'étais dit ah,
il a l'air bien ce titre. Et elle en avait parlé d'une manière qui m'avait donné envie d'acheter le livre et de lire le livre parce qu'en plus il était sorti en poche. Donc un livre qui m'a été recommandé via la chaîne, je crois que sa chaîne s'appelle Problems of a Book Nerd. C. Ewing avait recommandé en été 2017 Autobiography de Christina Loren, qui était l'histoire d'amour entre un jeune mormon et un jeune bisexuel. Et c'était juste génial. Je suis vraiment contente d'avoir suivi ses avis. Je pense que ses avis sont très bons quand il s'agit des livres des livres LGBTQIA+, puisque c'est ça qui l'intéresse le plus et c'est ça qu'elle recommande le plus. Donc je pense que si vous avez vraiment besoin de bonnes recommandations de la part de Booktube en termes de livres anglophones LGBTQIA+, je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce qu'elle a vraiment de très bonnes recommandations et ça a été un de mes livres préférés de 2017. Un livre qui a fait un vent je sais pas, il a raflé toute la booktubosphère et la blogosphère francophone au début septembre 2017. Je parle bien sûr de Sirius de Stéphane Servant. J'en ai d'abord entendu parler sur la chaîne de Pico, de la chaîne Pico Books, et ensuite j'en ai entendu parler sur la chaîne de Maude, de la chaîne des livres une fille, et c'est grâce à elle que je me suis intéressée à Sirius de Stéphane Servant, et donc je suis vraiment contente de m'y être intéressée parce que c'était une très bonne lecture, une lecture très intéressante qui maintenant est dédicacée depuis le salon du livre de Montreuil. J'ai pu parler à l'auteur et je pense que ça a été un des livres phares de l'année 2017 sur la booktubosphère francophone, donc je suis très contente d'avoir pu participer à cette espèce d'événement de recommandation de Sirius de Stéphane Servant. Un autre livre que Booktube m'a fait lire, c'est Le Cirque des Rêves de Erin Morgenstern. Pareil, c'est Anna qui l'a recommandé via sa chaîne A Clockwork Reader. C'est un de ses livres préférés, voire son livre préféré de tous les temps. Début d'année 2017, l'année dernière, je l'ai lu et j'ai adoré cette histoire. Mêler la magie avec l'historique, c'était vraiment très poétique, c'était très élégant en fait comme lecture et j'ai vraiment adoré, je vous la conseille aussi et ça fait partie des bonnes découvertes que Booktube m'a fait faire. Très récemment, ce qui est le livre qui a fait aussi bouger et commenter pas mal Booktube, que ce soit anglophone ou francophone, mais plus anglophone quand même, c'est Tortue à l'infini de John Green, dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, puisque beaucoup de booktubeuses très connues aux États-Unis en ont parlé et l'ont adoré, ce qui a fait, je pense, un des succès du livre, même si John Green n'avait pas besoin de ça, pas du tout, puisqu'il est très connu au niveau des lecteurs, lectrices. Mais c'est vrai que Booktube boudait peut-être un petit peu ses livres très récemment en se disant oui mais c'est pas si bien que ça, et en fait là il y a eu une vague de bonnes reviews, de très bons commentaires sur Tortue à l'infini, et c'est à ce moment là où je me suis dit ok, tu comptais pas le lire, tu comptais pas lire le nouveau John Green parce que c'est plus du tout ton style, mais franchement tu devrais essayer parce que c'est booktubeuse, tu leur fais confiance, donc essaye de lire Tortue à l'infini. C'est ce que j'ai fait et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que cette lecture m'avait vraiment apporté quelque chose, donc je suis très contente de l'avoir lu. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est A comme aujourd'hui de David Levithan, qui avait été recommandé il y a très longtemps par Justine de la chaîne Fairy Neverland, un des premiers livres que j'ai noté dans ma liste d'envie quand j'ai commencé à regarder Booktube. C'est un livre dont je suis ressortie un petit peu mitigée, même si j'ai trouvé le concept très original. Je sais pas, je me suis pas jetée sur le tome 2 et j'y repense pas forcément très souvent. C'est une lecture qui est un petit peu passée comme ça. C'est un des nombreux livres que Booktube m'a fait lire et je tenais à l'inclure parce que c'est un que j'ai pas forcément aimé. Donc je trouve ça intéressant parce que je vous ai montré pas mal de livres que j'ai beaucoup aimés. Mais il y a aussi des livres que j'ai moyennement aimés et que Booktube m'a recommandé. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi certains livres vous ont été recommandés par Booktube, que vous les aimiez ou que vous ne les aimiez pas. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.